ici dans le sud-ouest, ce qui est assez critique au niveau de nos exploitations, c'est surtout le manque d'eau et ces coups de sécheresse que l'on peut avoir au printemps. Ces coups de sécheresse qui sont des fois très dommageables parce que c'est là où se jouent les rendements de nos cultures. En l'espace de 8-10 jours, on peut vite perdre entre 15 et 25 quintaux en fonction de la dureté des conditions climatiques. Et bien voilà, nous voici arrivés donc sur le lieu de pompage, mon lieu de prélèvement. Donc là, on est en plein cœur d'une zone de Natura 2000, en plein cœur du parc Périgord-Limousin. Donc là, ici, mon système de pompage avec la pompe à l'intérieur, tout est en hivernage. Là, rien n'est installé. J'installe uniquement l'été. Donc en fait, faut vous imaginer un tuyau qui plonge dans l'étang, dans cette réserve, et qui sort à l'autre bout. Et on a un système de propulsion par cette pompe qui va m'envoyer l'eau dans tout le réseau qui est semi-enterré sur mon exploitation. Là, j'ai à peu près 70 hectares de terre irrigable. J'ai un volume qui m'est attribué autour de 70 000 mètres cubes. Je n'utilise qu'à l'année entre 15 et 20 000 mètres cubes, à peu près. Nous avons donc un quota qui nous est attribué, donc je paye une redevance de l'eau qui est basée en fonction d'un prix volume. Et derrière ça, j'utilise un certain volume que j'ai préalablement déclaré, mais ça historiquement, puisqu'on est sur des recensements historiques sur les volumes pris sur mon exploitation. Historiquement, je demande une utilisation sur 70 000 mètres cubes, mais je ne paye que uniquement la consommation que j'ai auprès d'Adour-Garonne qui me facture chaque année les volumes prélevés dans le milieu. Je prélève l'eau dans le milieu. Donc là, le milieu, quand je parle de milieu, c'est directement dans la rivière. Donc ça, cette petite réserve, c'est une réserve que mon père avait fait il y a une quarantaine d'années pour déjà répondre aux besoins des changements climatiques. Et cette réserve-là me permet d'avoir un niveau constant tout le long de l'été de l'eau qui arrive naturellement par ce petit bras de rivière qui s'appelle la Nisonne. La Nisonne qui a un débit de 39 mètres cubes secondes dans des conditions normales. Là, ce que vous pouvez observer, normalement, là, ce que l'on voit ici, c'est un champ, hein, c'est que de la verdure, mais c'est le débordement de la Nisonne suite aux grosses précipitations. L'eau, à l'époque, était déjà dans la tête et l'idée de chaque agriculteur pour pouvoir avoir un besoin autre qu'un besoin naturel qui arrive directement aux besoins de la plante au bon moment. Eh bien, j'espère que d'ici quelques temps, on y réfléchira encore un peu plus pour pouvoir avoir d'autres installations qui nous permettraient d'avoir une utilisation de cette eau qui est un bien commun pour, encore une fois, apporter le meilleur de la souveraineté que nous pouvons produire pour toutes les personnes qui utilisent et qui consomment notre belle agriculture française.